friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous répondre aux questions que normalement je saute. Quand je vous demande de me poser des questions pour les FAQ, il y a des questions qui se sont posées encore et encore et encore. Et souvent, j'évite d'y répondre parce que ça me gêne. Donc je me suis dit, vous savez quoi, je vais tout répondre dans une vidéo. Comme ça, c'est fait. Si quelqu'un me pose des questions encore, je peux leur envoyer vers cette vidéo plutôt que de juste ignorer le message parce que ça me rend un peu nerveuse. Voilà. Je crois qu'il y a Enjoy Phoenix qui a fait une vidéo comme ça récemment. Je vais prendre les questions sur mon portable. Ou peut-être elle avait fait quelque chose genre... je me souviens plus. Numéro 1, où est la capitale de Brésil? Ou le Russie? Ou toutes les questions où vous pouvez trouver la réponse facilement sur Google. Au début, quand ma chaîne était toute petite, parfois des gens me posaient des questions où je me suis dit, ah, je sais pas trop, mais vite, j'allais aller voir sur Google. Et puis, je me suis rendu compte que moi, je suis pas une moteur de recherche, en fait. Comme je reçois beaucoup de questions, c'est plutôt de faire le tri et répondre aux questions où vraiment ma perspective peut offrir un nouveau regard sur le sujet qu'on ne peut pas trouver sur Google, quelque chose qui va être différent que celle qu'on trouve sur toutes les moteurs de recherche. Je réponds vraiment plus à ces questions en priorité. Bien sûr aussi il y a des questions qui passent inaperçues, je suis vraiment désolée, j'essaie de faire un maximum, mais comme je suis sur tous les réseaux et comme j'ai aussi mes enfants, je dois m'en occuper. Les enfants sont vraiment la priorité pour moi, même si je vous adore, si c'est prendre bien soin de mes enfants et répondre à 1000 messages par jour, je préfère répondre autant que je peux quand j'ai les moments, mais surtout m'occuper des enfants. Donc toutes les questions qu'on peut trouver facilement la réponse sur Google, je réponds même pas maintenant, je les saute et j'espère vraiment que la personne va y penser parce que il y a d'autres questions qui pour moi me semblent plus pressantes et que ma perspective peut apporter quelque chose de plus à la personne. Numéro 2, pour quand le troisième bébé? Si vous êtes jeune et vous n'avez pas encore eu l'expérience, ça c'est une question en tant que femme, ça nous suit toutes nos vies. Une fois que je serai clairement plus fertile, on va commencer à me demander quand est-ce qu'il y aura les petits enfants pour mes enfants. C'est une question qui est sans fin. Les gens, ils aiment les bébés. Moi, j'adore les enfants, j'adore les bébés. Quand j'entends une nouvelle que quelqu'un est enceinte, je suis juste trop contente. Ça me fait super plaisir pour le couple si c'est un bébé qui était souhaité, mais c'est pas une question qui est très polie à poser déjà. Souvent, j'ai vu des vidéos où des gens répondent et qui sont presque fâchés que leurs abonnés leur posent la question. C'est que je peux comprendre et c'est parce que souvent cette question qui semble être une question porte-bonheur peut être une question très blessante. Soit la personne n'a pas envie d'avoir des enfants et elle en a marre de se justifier. C'est vraiment un truc où même si c'est la première fois que vous posez les questions, ça vous semble complètement tranquille et tout. Peut-être pour elle, c'est peut-être la troisième fois qu'elle a eu les questions dans la journée. Le 10e fois qu'elle a eu cette semaine, elle en a marre. Mais c'est aussi très intime parce qu'elle veut pas expliquer à tout le monde et n'importe qui ce qu'elle veut faire avec son utérus. C'est plutôt personnel. Elle a pas envie de parler de sa vie sexuelle. C'est qui sait, hein, quand vous demandez quand est-ce que quelqu'un va être enceinte, c'est quand est-ce que vous allez être... voilà, ça peut mettre la personne très mal à l'aise. Et aussi pour des personnes, c'est une question qui peut être hyper blessant. Pour moi, j'ai eu 3 fausses couches avant d'avoir ma fille. Donc la première fausse couche, c'était arrivé juste après qu'on a su être enceinte. On était enceinte, ça s'est arrivé très rapidement. C'était juste comme avoir une règle un peu plus douloureuse que d'habitude. C'était très décevant, mais j'étais très jeune, je me suis dit ça va aller, il n'y a pas de souci. Pour la deuxième fausse couche, je suis allée pour une échographie. On mettait le sonde sur mon ventre, je voyais les petites jambes, les petits bras, la petite tête. Ça commençait vraiment à prendre forme et j'avais des larmes aux yeux, tellement j'étais contente. Mais le docteur disait rien pendant 1 minute et puis elle m'a dit son cœur a dû arrêter de se battre ce matin parce qu'il mesure exactement ce qu'il faut jour par jour dans votre grossesse. Mais par contre, clairement, le bébé est mort. Elle a dit d'une manière très froide en plus. Et il n'y avait aucun signe que j'allais démarrer une fausse couche naturellement. Ça venait pas. Et du coup, j'ai choisi d'avoir une opération où ils vont enlever l'embryon à la fœtus. Ils vont l'enlever pour que j'ai pas besoin d'avoir l'expérience à la maison, comme c'est très douloureux généralement. Spoiler aussi, la petite opération finalement ça m'a été très douloureux, mais je voulais que m'en occuper de ça très vite, je voulais pas vivre avec ça, j'avais le cœur brisé, j'étais trop contente quand j'avais vu sur l'écran les petites jambes, les petites mains, je me suis dit ça c'est notre bébé. Mon mari était là avec moi, lui aussi était ému, était trop content et d'avoir cette annonce c'était très pesant, ça m'a
bien attristé. On a fait l'opération très vite dans la folie, genre j'oublie si c'était le lendemain ou le jour juste après. Et quand je suis sortie de cette opération, c'est vraiment, vous êtes sur le bloc opératoire, c'est vraiment une opération. Je me sentais vidée à l'intérieur, c'était une sensation horrible. Et on avait par contre un rendez-vous avec nos amis pour aller dîner ce soir-là. Et pendant tout le dîner, pendant que moi je suis en train de saigner des tonnes et des tonnes et des tonnes pour tous les restes qui sortaient de cette grossesse, et j'étais émotionnellement très fragile. Nos amis n'arrêtaient pas de blaguer avec nous. Alors c'est pas quand pour vous le bébé, je suis sûre vous êtes le genre de couple d'avoir un bébé tôt et tout. Toute la soirée on parlait des bébés, et moi j'ai dû rigoler et aller avec, et c'était le truc le plus dur de ma vie. Quand vous posez cette question à une femme, c'est alors c'est pour quand un bébé, vous êtes peut-être en train de lui faire vivre un enfer sans le savoir, et elle n'a pas forcément envie d'en parler avec tout le monde. Peut-être émotionnellement elle n'est pas prête de partager ça avec qui que ce soit l'expérience. Peut-être elle aura jamais envie de partager l'expérience parce que c'est très personnel, et le fait de poser les questions en répétition, ça peut être vraiment blessant à beaucoup de monde, même si ça semble complètement une question joyeuse parce qu'on adore les bébés, mais c'est justement parce que les bébés, la vie est précieux, que parfois cette question peut être encore plus blessante que d'autres questions en fait. Donc nous, un troisième bébé n'est pas prévu, on n'essaie pas pour avoir un troisième bébé, justement on essaie de ne pas avoir un troisième. Peut-être en quelques années, si je m'arrête là et j'ai que 2 enfants, je serais ravie. Vraiment, ça serait très dur pour moi d'avoir un troisième actuellement. Je gère pas très bien, je vous avoue. Déjà, mon entourage du YouTube et la vie de famille, c'est quelque chose où souvent pour le travail, je dois laisser beaucoup de choses tomber pour que je puisse m'occuper de mes enfants. Donc avoir un troisième, ça voudrait peut-être dire que ça me serait impossible de faire les vidéos à ce point de ma vie. Il faudrait que les enfants, je sais pas, je me suis pas encore décidée. Bref, c'était une super longue réponse. Numéro 3, comment je peux faire pour avoir un visa aux États-Unis? Comment je peux faire pour déménager aux États-Unis? Toutes les questions qui sont les questions légales, j'y réponds pas. Parce que déjà, je n'ai pas fait l'expérience. Moi, je suis venue en France en tant qu'américaine. Si je veux aller aux États-Unis, j'ai mon passeport américain. J'aurais jamais besoin de passer par là. Donc, je me suis pas très bien renseignée du tout. Même, je me suis très peu renseignée sur comment il faut faire pour faire les étapes, etc. pour avoir sa carte verte. Donc, je ne peux absolument pas vous aider. En plus, même si j'avais fait l'expérience, je me sentirais moins légitime parce que les lois d'immigration, c'est un truc que tous les pays changent tous les ans, et il vaut mieux parler avec quelqu'un directement dans l'ambassade qui travaille là-bas. Ce serait bien plus facile. Souvent, il y a des sites où vous pouvez trouver les adresses mail officielles du gouvernement pour leur poser vos questions. Me demander va pas tout vous aider, même si j'aimerais beaucoup pouvoir vous aider. Ça, c'est un truc où je dis qu'on est rien. Je connais rien, mais pourtant, littéralement, tous les jours, il y a quelqu'un qui me pose une question autour du sujet de visa et de carte verte, en fait. Numéro 4, pour quand un rendez-vous, une rencontre avec les abonnés? Ça fait longtemps que j'ai envie de le faire. Je ne réponds pas à cette question dans les FAQ d'habitude, même si c'est une question qui me revient très souvent parce que actuellement il n'y a rien qui se passe. Mais avant, à chaque fois j'étais toujours en discussion avec des marques. Peut-être j'allais faire un rendez-vous à tel et tel endroit, etc. J'étais content. Il y avait plusieurs petites choses qui allaient se mettre en place. Il y avait un par exemple cette année qui ils ont déplacé la date et puis ils ont annulé complètement. Et je ne veux pas vous en parler avant que les choses soient très concrètes. Et jusqu'à présent, chaque fois que j'essaie d'organiser quelque chose, la marque annule le truc finalement, et du coup c'est pas ma faute, je veux bien les faire avec vous, mais à chaque fois ça tombe à l'eau. Donc si vous êtes une marque et à partir de décembre vous aimeriez faire des meet-up, ça pourrait éventuellement être cool. Mais il n'y a rien de prévu pour le moment, malheureusement. Numéro 5, tu habites dans quel quartier à Montpellier? Ça, c'est une question dont vous aurez pas de réponse sur internet. Je crois même que j'ai mis le nom de mon quartier dans les mots bloqués. C'est quelque chose que je conseille à tous les autres youtubeurs de faire. C'est de mettre votre adresse, votre numéro de téléphone, toutes ces infos vraiment très privées là, dans les mots bloqués pour que les gens ne peuvent pas les partager sur internet. Moi, j'ai des enfants, j'ai des personnes que je dois vraiment très bien protéger, en plus de me protéger. Absolument jamais je souhaiterais vous partager mon quartier sur internet. J'ai déjà pensé peut-être une fois qu'on aura déménagé, vous parler des endroits préférés dans mon quartier, etc. Des choses comme ça qui pourraient être chouettes, une petite vidéo. Là, le quartier où on habite actuellement, il n'y a pas trop à partager. Je veux pas que les gens sachent où je suis, quel quartier je fréquente, etc. Et parce que souvent, si vous savez de quel quartier les personnes fréquentent, vous savez à peu près où leurs enfants vont à l'école et les choses qui sont potentiellement dangereuses comme ça. Donc c'est une question où je préfère ne pas répondre.
et je vous remercie d'avoir respecté cette partie de ma vie privée et de ne pas essayer de partager cette info sur les réseaux si jamais vous me croisez régulièrement dans le quartier. Numéro 6, les conseils de où il faut aller aux États-Unis. C'est un peu comme demander à un Français où est-ce qu'il faut aller en Europe. C'est une question où il y a tellement des endroits différents, ça va dépendre vraiment de votre personnalité. Si vous recherchez plus d'être dans la campagne, si vous cherchez d'être dans les montagnes, à faire des randonnées, si vous aimeriez être plutôt dans une grande ville, vous aimeriez quelque chose de plutôt glamour, peut-être croiser une célébrité, toutes les choses que vous pouvez éventuellement vouloir voir, ça va dépendre vraiment de votre personnalité. Quand je reçois cette question, je déborde des idées dans la tête et je sais même pas où par commencer en fait. C'est ça le problème avec cette question. C'est là où vous aimeriez aller, c'est la réponse le plus nulle sur Terre et du coup je réponds plus parce que j'ai un peu honte de ne pas pouvoir donner un endroit précis et tout. Numéro 7, ce sont toutes les questions autour de la religion. Cette question, j'ai gardé bien exprès pour presque la fin. C'est pas la dernière question, attendez. Mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup du mal avec. J'ai grandi dans une famille qui a été mixte au niveau de la religion. Mes parents ne sont pas de la même branche de christianisme. Ils ont chacun leurs croyances et chacun souhaite qu'on va sur leur côté, qu'on va s'aligner avec leur religion, etc. Donc déjà à ce niveau-là, c'est assez diversifié. Même si vous regardez la famille un peu plus élargie, les tantes et les cousins, etc., c'est encore plus diversifié. Là, en sorte de christianisme, il y a plein de religions différentes. Des gens, ils ont chacun leur voie qu'ils préféraient prendre. Pour ma part, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes avec les religions organisées. Mais j'ai toujours hésité à le dire parce qu'il y a les personnes où ça leur apporte énormément de paix et de bonheur et je veux pas leur enlever ça. Je ne souhaite pas dénigrer cette partie des gens qui leur est très très important. Moi j'ai eu des expériences qui étaient assez négatives avec les religions. Il y a beaucoup de choses que je trouve sont de nature hypocrite dans les religions. Le fait qu'il faut aimer tout le monde, il faut aimer autrui, mais bon, bah pas les gays, hein, bon. On aime les gays, mais il faut qu'ils souffrent jusqu'à ce qu'ils meurent. C'est ce genre de discours que j'ai beaucoup du mal avec. Je trouve même un peu chelou parfois, parce que ben, on s'en fiche de ce que les adultes consentants font avec leur vie sexuelle. C'est un peu... Même quand j'étais ado, je me souviens, je me posais plein de questions sur ça parce que j'arrivais pas à trouver la logique là-dedans. J'ai cherché, je lisais la Bible et tout, j'ai essayé de chercher sur internet, lire les arguments contre et tout, mais à chaque fois je trouvais que c'était des arguments avec plein de trous, c'était quelque chose qui me perturbait beaucoup. Toujours au fond de moi, au niveau de mes valeurs personnelles, au fond de moi, vraiment au fond de moi, j'avais du mal avec l'idée de constamment essayer de dénigrer et grandir entre guillemets, de faire sentir mal les personnes qui voulaient juste aimer quelqu'un en fait. Ils voulaient juste vivre leur vie, c'est des adultes consentants. Pour moi, c'est là où c'est la limite. Donc c'est entre adultes consentants. En fait, je veux rien savoir. Mais c'est quelque chose où je vais pas essayer de m'imposer parce que... Bref, vous voyez ce que je veux dire. J'ai aussi toujours eu du mal avec l'idée que pour beaucoup de religions, il y a souvent une personne qui est à la centre de cette religion que tout le monde doit écouter, que ce soit le prêtre, que ce soit une pape, et c'est des hommes qui sont censés, c'est typiquement que des hommes, pas toujours, mais typiquement qu'on est censé d'écouter ce qui sont les porte-paroles pour Dieu, et je trouve que finalement, ça revient à une sorte d'idolâtrie au final, et ça m'a pris longtemps pour me dire que je ne voulais pas m'affilier, m'aligner avec une religion ou une autre. Je voulais être juste Patricia sans avoir le titre d'être en accord avec ces différents groupes, s'il y a du sens. Et j'ai beaucoup plus de paix dans ma vie par rapport à cette décision. Et je veux que si vous êtes religieux et ça vous apporte du paix et de la joie et ça vous aide à être une meilleure personne, je veux que vous continuez dans cette voie. Vraiment, on a besoin de plus d'amour et de joie et du paix dans ce monde. Donc si ça peut vous apporter ça, si ça peut vous apporter une communauté saine et qui ça peut vous entourer et vous faire sentir bien, je veux vraiment que vous continuez dans cette voie-là. C'est génial. Moi, ça m'apportait pas ça. Ça m'apportait plus confusion qu'autre chose. Et c'est pour ça que maintenant, je m'identifie comme rien du tout. Même si je reconnais que le fait d'avoir grandi avec des influences religieuses, ça a beaucoup influencé ma jeunesse et les décisions que j'ai faites en tant que jeune adulte. Et puis pour la toute dernière question, penses-tu vivre dans un autre pays avec ta famille? C'est une question que je répondais assez souvent dans le passé et puis j'ai arrêté complètement. Et ça, c'est parce que récemment,
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et surtout mettre la cloche parce qu'il y a une très grande annonce. Vous vous endettez vu la dernière question. Et mettez la petite cloche parce que je ne sais pas à quelle heure ça va sortir la nouvelle vidéo où je vous fais enfin la grande annonce. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant parce que je vous en avais parlé dans les stories. Mais ça fait tellement longtemps que j'avais envie de vous en parler et j'ai envie de vous faire des très gros bisous. Ciao!